Dans le dernier épisode, on découvrait la Norvège au départ d'Oslo, en passant par les incroyables îles Lofoten jusqu'au Cap Nord. Cette fois-ci, on entre en Finlande et on traverse le pays du nord au sud, en passant notamment par le village du Père Noël à Rovaniemi ou encore dans la ville de Oulu, pour finalement arriver une semaine plus tard dans la capitale finlandaise, Helsinki. Donc voilà, une église orthodoxe un petit peu étrange, enfin je pense qu'il est orthodoxe, à part nous en Estonie. Alors, elle était bonne? Oh, 25-26. Non, Ah, t'es à 25-26 je pense, ouais. elle était moins que ça quand même. Non, 18 je pense. Ouais. 7-18. Ah bon, c'est suffisant. Donc là, en fait, on voit des gens qui s'entraînent au patinage artistique sur une patinoire, donc jusque-là, rien d'exceptionnel. Sauf que le truc, c'est qu'en fait, on est dans un centre commercial. En fait, on est à l'entrée du musée de l'université de Tartu. Il y a un truc bizarre, on ne sait pas trop ce que c'est.
façade, une des plus connues églises orthodoxes de Russie, avec énormément de reliques orthodoxes. Là, c'est la relique de Saint-Nicolas, ce qui est quand même impressionnant. Donc on a vraiment une autorisation spéciale pour filmer tout ça. C'est pas du tout commun d'avoir cette autorisation. C'est-à-dire qu'on est tombé sur les bonnes personnes. Donc là, vie courante avec des Russes. Pacha, Olga et Florine, voilà, on mange des petites crêpes, on boit un petit thé. Et donc on est juste au pied de l'église, une église très très connue en Russie apparemment. On est au nord de Saint-Pétersbourg. Ça y est, on est à Saint-Pétersbourg. On commence à percevoir des très belles choses. Donc là, on est dans l'église Saint-Sauveur de Saint-Pétersbourg. On a craqué. On s'est payé l'entrée. Les murs entiers sont peints. Pardon, ils ne sont pas peints. Ces petits carrés qui sont collés les uns à côté des autres. La mosaïque. Alors grosse claque, là on vient d'arriver devant le palais de l'Ermitage et c'est juste somptueux. Я скажу, иначе я сейчас уже... Все. Не рваться?
Voilà, feu d'artifice tiré de la place rouge. En fait, il y a un spectacle ce soir et le spectacle se termine par le feu d'artifice. Bon, malheureusement pour nous, le spectacle était un peu cher, mais vu de la chambre d'hôtel, on a une super vue. Le 14e étage, donc pas besoin de payer en fait. Donc voilà, le Transsibérien arrive. Ça y est, là, on va chercher notre place. Là, on est en train de chercher notre place sur le côté. dans le Transsibérien. Ah ouais, il y a des gens quand même qui sont... Non, ils sont pas mal les couchettes, hein. Et voilà, c'est parti. On est parti pour 3 jours et demi de voyage. Premières impressions? Première impression, c'est que c'est un peu plus de 3 jours et demi même. Ça va être long, parce qu'on est à côté de Russes ne parlant pas anglais ni français. En français, ça peut se comprendre, anglais, c'est un peu gênant, mais bon. On va faire avec. Hein. On va faire avec. Et on va dormir ici. Voilà, donc là, il est 17h, même pas. Et on est déjà sur nos couchettes. Parce que le problème, c'est que quand on a les couchettes du haut, nos seuls sièges qu'on peut avoir, c'est sur les couchettes du bas. Et quand les gens veulent dormir en plein milieu de la journée, on n'a pas trop le choix. Il faut se mettre sur nos couchettes et c'est pas pratique du tout. Parce que comme on a les bagages juste au-dessus, on peut même pas s'asseoir. Donc il faut trouver une bonne position pour se mettre. Et malheureusement, quand on veut regarder un film à deux, c'est pas facile. Avec des écouteurs. Donc là, on est en train de manger des ramen, lyophilisés bien sûr. Et on n'est pas du tout à notre place parce que les gens qui sont en dessous de nous sont pas vraiment décidés à nous laisser de la place sur la table. Donc on s'est un peu baladé dans les wagons pour trouver une place libre. C'est bon? Très bon. C'est pas mal les ramen, hein. On s'y fait. Ouais. En plus, il y a différents goûts. Par exemple, moi, c'est au lard. Bon, 10 roubles le ramen, ça va. Oui, 10 roubles, ça va. Et j'ai un, c'est épicé. Poulet épicé. Et là, on vient d'avoir 2 heures de décalage horaire d'un seul coup. Donc bon, on va peut-être avoir du mal à s'y faire, mais... La petite pause d'une demi-heure. Alors, tout le monde est descendu du train.
de notre wagon, donc on est descendu pour voir pourquoi. Et en fait, il y a plein de vendeurs de poissons séchés. Et je crois que tout le monde est en train d'acheter du poisson séché pour ce soir. De partir d'Irkoutsk en bus et on se dirige vers le lac Baïkal pour passer une nuit là-bas avec nos visas mongols en poche. Nous voilà au centre de Ulan-Ude, d'où on va prendre le bus pour partir en Mongolie. Bon, malheureusement ce matin il n'y avait plus de place dans le bus, donc il faut qu'on attende demain.